Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo qui sort un peu d'habitude. Je suis en compagnie de monsieur Lavanchy pour la présentation du nouveau 314 et il va un peu vous parler des nouveautés. Donc normalement vous pouvez un peu avancer si ça vous intéresse pas ou vous connaissez déjà. Et on va un peu aussi vous dire un peu ce qui change du 311. Voilà, bonne vidéo. Alors comme annoncé en début de vidéo, nous voici en présence de monsieur Lavanchy qui a accepté d'être ici. Je vous remercie. Nous allons vous présenter donc le nouveau tracteur 314, une nouvelle gamme qui est sortie chez Fendt. En 2020. Voilà, bonne vidéo. Gaëtan Lavanchy, responsable commercial pour les produits Fendt au sein de GVS Agrar pour la Suisse romande. GVS Agrar, nous sommes les importateurs de la marque Fendt en Suisse. Fendt est un produit ACO fabriqué à Markdorf en sud de l'Allemagne et Bavière. C'est l'unique usine de tracteurs Fendt au monde. L'intégralité de tous nos tracteurs sont fabriqués à Markdorf. Markdorf produit à peu près 18 000 à 19 000 tracteurs par année. L'intégralité des modèles de la série 200 jusqu'au 1000 sont fabriqués au sud de l'Allemagne. Seuls les tracteurs issus des produits Challenger, donc les tracteurs de chenille, aujourd'hui distribués aussi sur la marque Fendt, sont fabriqués aux États-Unis. La série 300 représente à peu près 2700 unités par année pour la marque Fendt, dont en 2020, l'année du lancement de la série Gen 4, produit à partir du mois d'octobre, représente déjà 600 unités. À l'heure actuelle, nous avons vendu sur le marché suisse à peu près 70 tracteurs de la nouvelle génération, à peu près exclusivement des 304. Comme dans tous les modèles Fendt, la série 300 est déclinée en plusieurs catégories. On trouvera la catégorie Power, Profi et Profi Plus. La différenciation de ces catégories étant l'accès à certains équipements. Donc la gamme Power est une entrée de gamme permettant d'avoir un tracteur de qualité Fendt avec une transmission Fendt, mais un nombre limité d'options comme l'isobus, le GPS, des choses comme ça. La gamme Profi est le cœur de notre gamme, accès à l'intégralité des options, excepté le GPS, puisque c'est la catégorie Profi Plus qui décline le mode de guidage automatisé. Alors maintenant, on se trouve devant le Fendt 314, nouvelle génération, on appelle ça le Gen 4. Ce modèle vient compléter la série 300 par le haut, avec une puissance allant jusqu'à 150 chevaux. Mis à part l'évolution intégrale du cockpit, ce modèle bénéficie de plusieurs améliorations, dont la norme d'évolution au stage 5. Pour y arriver, ce tracteur est équipé aujourd'hui d'un filtre à particules associé à un catalyseur d'oxydation et de la technologie ADME. Gros avantage de cette technologie aujourd'hui, contrairement à l'ancienne génération, on se passe de la technologie vanne EGR et recyclage de gaz d'échappement pour une optimisation du rendement du moteur. Le reste du tracteur est relativement identique à l'ancienne génération. On est sur le même module de transmission, toujours la Vario ML75, éprouvée depuis de longues années. Le système hydraulique est identique à l'ancienne génération avec un système load sensing jusqu'à 110 litres minute. Des améliorations ont été apportées sur les servitudes, ayant maintenant la possibilité d'avoir des distributeurs double effet à l'avant également. Sur toute la gamme de la série 300, allant du Power au Profi Plus, aujourd'hui on bénéficie d'un relevage avant avec délestage et relevage avant électronique. D'autres points ont été retravaillés au niveau du design. On a un cache frontal chromé actuellement et au niveau des feux également. La série 300 est motorisée par un bloc ACO-Power de 4,4 turbocompressé. Donc le modèle 314 est un modèle qui bénéficie d'une surpuissance. Donc, nous avons un tracteur de 142 chevaux qui est capable de développer 152 chevaux. Ces 10 chevaux supplémentaires sont générés par le besoin de puissance de chaque composant du tracteur et non lié à une vitesse ou lié à la prise de force sous charge. Ça peut être le compresseur d'air, des freinages pneumatiques, ça peut être la climatisation, ça peut être le ventilateur, le refroidissement du moteur. Tous les composants nécessitant la puissance peuvent faire bénéficier le tracteur de ces 10 chevaux supplémentaires. Donc, nous pouvons avoir un tracteur de 152 chevaux à 4 km/h au travail de sol dans ce cas de figure. À présent, on se trouve à l'intérieur de la nouvelle cabine Fendt One de ce Fendt 314. Vous remarquerez très rapidement que l'intégralité du poste de pilotage a changé, c'est clairement modernisé avec nos différents
terminaux. À savoir, la première chose, c'est que de série, seul le terminal frontal est existant. Ensuite, on a le terminal sur la coudoir de 12 pouces en option sur la version Profi, de série sur les versions Profi Plus, et un écran de toit de 12 pouces également en option sur les versions Profi et Profi Plus. Ces deux terminaux vont avoir un affichage, des capacités d'affichage totalement identiques. Le seul but est de démultiplier les possibilités d'affichage. Le terminal frontal, quant à lui, non tactile, de 10 pouces, va permettre de continuer de nous afficher toutes les informations liées au tracteur, vitesse, système hydraulique, relevage, etc. L'autre changement fondamental est l'évolution de notre joystick multifonction. Les fondaments de ce joystick restent, donc nous sommes sur un joystick 4 voies avec l'inverseur et le tempomat intégré. Une évolution est les commandes proportionnelles de nos deux distributeurs du joystick et l'intégration d'une molette ici pour la vitesse du tempomat. À droite de ce joystick, on trouve notre nouveau joystick multifonction qui est en option, qui a comme fonctionnalité donc une commande d'un chargeur frontal ou des distributeurs hydrauliques. Il est dédoublé par un deuxième joystick électronique qui nous permet de piloter 4 distributeurs simultanément et d'un inverseur de sens de marche. Ce joystick là, tout comme le joystick principal, est totalement en fonctionnalité Isobus. En mode Isobus, ce joystick a 27 fonctions. Au niveau des codes couleurs, les codes couleurs Fendt sont restés, donc on a toujours les codes couleurs orange pour la transmission, bleu pour le relevage, et un code couleur qui a disparu, c'est le vert qui était chez Fendt, les ponts, donc blocage du différentiel, traction 4, etc., qui sont venus s'intégrer ici en mode orange. Au niveau hydraulique, comme j'ai dit, on a deux commandes de distributeurs hydrauliques proportionnels sur notre joystick. On a notre distributeur en croix, simple ou double, plus jusqu'à 4 claviers pour les commandes de distributeurs sur la coudoir. Nouveau chez Fendt, les touches blanches, 10 en tout sur le 300, sont des touches personnalisables. Donc l'opérateur peut en tout temps définir quelle fonctionnalité est affectée à cette touche. Je vais prendre l'exemple pour la touche de joystick. Je vais intégrer mes phares de travail au niveau de mon joystick. Et maintenant, j'ai la commande de mes feux de travail directement affectée là. 100% des commandes du Fendt One sont dans cette zone de la coudoir. Plus aucune autre zone de la cabine n'a de commandes. Ça veut dire que l'opérateur a sous la main l'intégralité des commandes du tracteur. Ici à droite, les commandes du relevage hydraulique avec le contrôle de profondeur et l'activation du relevage. Nouveau, en une simple touche, vous avez la possibilité de faire basculer le relevage en une simple commande distributeur, type pour l'utilisation d'une aire rotative ou d'un chisel. On a ce pavé de commande ici qui nous permet d'accéder rapidement aux différentes fonctionnalités du terminal ou du terminal frontal qui n'est pas tactile. Par simple touche, je retrouve l'intégralité de mes raccourcis. Un exemple, gestion de la transmission moteur avec mes différents régimes ou tempomat par exemple. À ce moment-là, je fais très facilement modifier la vitesse de mon tempomat ou le régime mémorisable de mon moteur. Ces deux écrans sont bien sûr totalement compatibles Isobus et je peux afficher à guise les menus Isobus ou non nécessaires. La personnalisation de cet écran se fait aussi de façon extrêmement aisée. Il me suffit d'aller dans la gestion d'aperçu, de décider ce dont je veux afficher, de le supprimer et de rajouter une fonctionnalité. Le système de gestion actuel sur Fendt One n'est plus un système qui se fait par couche, comme nous avions jusqu'à présent, mais c'est un système horizontal. Donc nous avons plus de sous-menus une fois que vous accédez au menu choisi. Par exemple, si je prends le menu du relevage arrière, une simple impulsion, je suis directement dans l'intégralité de mes menus avec mes choix de prise de force, mes différents réglages de mon relevage arrière.